Salut à toi, je me présente, Xavier Mounier. Je suis coach d'épanouissement. La peur du bonheur et de l'amour. Peut-être que toi aussi tu trouves ça étrange et incompréhensible. Pourtant, c'est quelque chose d'assez fréquent. Ou au contraire, tu fais partie de ceux qui ont consciemment ou inconsciemment peur du bonheur et de l'amour. Peut-être que tu es une de ces personnes qui se protègent suite à des croyances comme « si je vis dans le bonheur, j'ai plus de risques de le perdre et d'en souffrir, alors je préfère m'en passer ». Vouloir se protéger est quelque chose que je peux comprendre. Mais est-ce que ça vaut vraiment le risque de se priver de quelque chose d'aussi fondamental? Si tu as déjà pensé de cette manière, je t'invite à te poser sincèrement une question pour toi-même. À quoi ça sert de vivre si ce n'est pas pour le faire dans le bonheur et l'amour? Ou au moins, dans le but de le retrouver. En te privant, c'est ton âme que tu prives également. Et laisse-moi te rappeler que c'est grâce à elle que tu vis cette vie. Tu lui es redevable de ton bien-être. Chaque jour, tu devrais te demander si la vie que tu mènes est bien celle que ton âme souhaiterait expérimenter. Elle ne souhaite pas de richesse matérielle, d'être bien vue par son entourage. Elle se moque de la politesse et encore plus de la survie, surtout la survie. Ce n'est absolument pas la raison pour laquelle elle a choisi ton corps pour se réincarner. Elle est venue pour vivre des émotions intenses, autant agréables que douloureuses. Elle est venue pour surmonter d'innombrables joies, mais aussi des épreuves. Les défis, les nouvelles expériences et le développement personnel, c'est ça qu'elle désire le plus. Et c'est pour ça que toute ma vie tourne autour de ça. Moi personnellement, ma première mission de vie est de nourrir et satisfaire mon âme. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste que chez chacun, les défis, nouvelles expériences et développements qu'elle souhaite vivre sont différents. Pour mon âme, par exemple, ce qu'elle souhaite vivre est d'aider ceux qui en ont besoin et construire une magnifique relation père-fils. C'est ce qui la fait vibrer. Et c'est pour ça que je consacre ma vie en tant que coach, pour aider un maximum de monde, que je consacre tout le reste de mon temps libre à mon fils et que j'ai tant recherché à retrouver mon père biologique que j'ai trouvé à 34 ans. Ça n'a pas été facile pour moi de le retrouver et encore moins de le contacter afin de le rencontrer. Mais je l'ai fait pour mon âme et mon développement personnel. Alors le message que j'aimerais te faire comprendre, c'est l'importance à te réconcilier avec ton âme si c'est nécessaire et de vivre pour et avec elle. Ce n'est absolument pas quelque chose de compliqué, tout au contraire. Une fois que tu es en paix avec ton âme, tout va te paraître agréable, fluide, logique et merveilleux. La vie te sourira au quotidien et tu seras tout le temps dans la joie. Le meilleur moyen d'entendre ton âme est en écoutant ton cœur et ton intuition. Si tu n'y arrives plus parce que ta vie depuis ton enfance à aujourd'hui t'a fait perdre cette capacité, n'abandonne surtout pas. Tu peux y retourner à n'importe quel âge et période de ta vie. Peu importe ce que tu as fait et vécu de bien ou de mal. C'est quelque chose que je pourrais aisément t'enseigner étant donné que l'enseignement de cette faculté est un domaine dans lequel je me suis spécialisé ces dernières années. Sinon, je peux même parler à ton âme, à ta place, et te traduire son langage pour qu'il te paraisse plus compréhensible, ainsi que te guider vers ce qu'elle souhaite et attend de toi. Une autre méthode que j'ai appris et développée à ma manière est de communiquer à ton âme grâce à l'hypnose et lui demander pendant que tu es en état de transe, mais quand même conscient de ce qu'il se passe, de te raconter de la manière la plus compréhensible ce qu'elle est.
Ainsi, ces souhaits seront directement installés autant dans la partie consciente qu'inconsciente de ton cerveau. Mais je ne suis pas le seul à le faire. Il y en a plein d'autres qui en sont capables. Il suffit de te renseigner. Et n'hésite pas à en parler autour de toi à tes proches. Cela vous permettrait de vous entraider et à vous découvrir. Pense également à t'amuser, tous les jours, car amuser vient de âme usée, user l'âme en s'amusant. Plus efficace encore que l'amusement, c'est l'enthousiasme, qui est extrêmement bon pour l'état d'âme. Alors enthousiaste-toi de tout et n'importe quoi que tu observes dans ton quotidien. Autre point très important, c'est de vivre dans le moment présent. Notre mental aime vivre dans le passé et le futur. Il aime se promener dans les temps, ressasser des vieux événements et se projeter dans l'avenir. Il n'accepte pas que le seul temps dont nous disposons soit l'instant présent. Moment présent. C'est dans cet espace que nous créons notre réalité, instant après instant, à chaque nouvelle pensée, à chaque nouvelle parole. Lorsque nous pénétrons dans cet espace, notre âme communique avec nous. Elle nous inspire, nous guide, nous insuffle de la force. Elle nous montre le meilleur chemin à suivre pour notre évolution. Lorsque nous vivons notre vie en prenant conscience du seul temps qui nous est accordé, nous sommes ouverts à la communication. Nous sommes à l'écoute des messages et des appels de notre âme. Sache que suivre ces quelques conseils rendront ta vie beaucoup plus enrichissante. Quelque chose que beaucoup ignorent car ils ne préfèrent pas le savoir, c'est que notre âme, tout comme elle nous a donné la vie, peut nous la reprendre. Une âme qui n'est depuis trop longtemps plus en accord avec l'expérience qu'elle vit, peut décider de quitter le corps qu'elle utilise. Pour moi, c'est la seule et unique explication de toutes ces morts que notre médecine conventionnelle n'arrive pas à expliquer. Comme par exemple les crises cardiaques à l'âge de 25 ans d'une personne en parfaite santé. Pour elle, ça ne change rien, vu qu'elle peut se réincarner autant de fois qu'elle le souhaite. Sache que je ne t'informe absolument pas de ça pour te faire peur, mais parce que ça fait partie de ma mission de vie de partager ce type de connaissances. Je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui, afin d'éviter que cette vidéo soit trop longue. Mais je reviendrai sur ce sujet de manière plus approfondie, car c'est vraiment important à mes yeux. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir visionné jusqu'au bout. Et j'espère que tu vas liker et partager cette vidéo afin que cet important message soit compris par le plus de personnes possible. Comme d'habitude, je t'invite à me contacter pour toute question qui te passe par la tête, que ce soit par message privé, email ou téléphone au 00352 691 604 118. Si tu es en train de me visionner sur YouTube, tu trouveras dans la description le lien de mon site web et ma page Facebook sur lesquels je publie plusieurs fois par semaine. Je te souhaite une merveilleuse semaine et à très bientôt.